بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bienvenue dans cette série de cours intitulée J'apprends à lire l'arabe en 15 leçons. Dans cette vidéo, ainsi que dans celles qui suivront, nous verrons Inch'Allah comment lire la langue arabe en commençant par l'alphabet, puis en apprenant à lire des mots avant d'arriver progressivement à la lecture de phrases complètes. L'objectif de cette série n'est pas de rendre l'étudiant totalement autonome dans la lecture de l'arabe, car l'apprentissage avec un enseignant reste indispensable. En effet, lorsqu'on commet des erreurs de prononciation, une vidéo ne peut pas nous corriger. Ces cours ont donc pour but de vous donner des bases solides pour débuter ou de vous permettre de réviser ce que vous avez déjà appris avec votre enseignant. Que Allah Ta'ala nous mette la baraka dans notre apprentissage et on commence, Inch'Allah. Bismillah. Avant de commencer à apprendre l'alphabet arabe, il y a quelques bases essentielles à connaître. Dans cette première leçon, nous allons d'abord apprendre à lire les lettres de l'alphabet arabe avec l'aide de la phonétique afin de faciliter les débuts. Ensuite, nous nous entraînerons progressivement à les lire sans la phonétique pour commencer à reconnaître les lettres directement en arabe. Puis, afin de renforcer la mémorisation et vérifier que les lettres sont bien assimilées, nous nous exercerons à les lire dans le désordre, car il est important de reconnaître chaque lettre seule et pas seulement lorsqu'elle suit l'ordre de l'alphabet. Prenez votre temps, répétez plusieurs fois chaque lettre et avançons étape par étape dans cet apprentissage, Inch'Allah. Avant de commencer, il y a quelques points importants à savoir. Les lettres de l'alphabet arabe sont au nombre de 29. Et puisque la langue arabe se lit de droite vers la gauche, nous commencerons naturellement par lire à partir de la droite. Il est également important de savoir que certaines lettres ont un son emphatique, c'est-à-dire un son plus appuyé et plus grave, tandis que d'autres ont un son non emphatique, plus léger. Pour vous aider à les distinguer, j'ai représenté pour vous les lettres au son emphatique en rouge et les lettres au son non emphatique en noir. Cette distinction est importante dès le début car elle aide à développer une prononciation plus juste. Nous pouvons maintenant commencer la lecture de l'alphabet, Inch'Allah. Nous allons commencer, Inch'Allah, par les premières lettres. Donc répétez après moi. Elif, B, T, S, Jim, H, Ra, Del. Elif, B, qui est semblable au B en français. T, qui est semblable au T. Th. Ici, pour prononcer la lettre Th, nous devons mettre le bout de la langue sur le bout des incisives supérieures. Donc le bout de la langue sur le bout des dents du haut. Th, Jim, H, Ra, Del. Donc ici, nous avons la lettre Ra qui fait partie des lettres qu'on appelle mufakhama, c'est-à-dire les lettres emphatiques qui émettent un son grave. Pour prononcer une lettre emphatique, c'est très facile, il suffit simplement de lever l'arrière de la langue. C'est le fait de lever l'arrière de la langue qui va donner un son grave à la lettre, un son emphatique à la lettre. Donc on répète, Alif, B, T, Th, Jim, H, Ra, Del. Alif, B, T, Th, Jim, H, Ra, Del.
ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال. Ensuite, la lettre ذال. Pour prononcer la lettre ذال, il faut également mettre le bout de la langue sur le bout des dents du haut, sur le bout des incisives supérieures. Donc son point de prononciation, la lettre ذال, est identique à celui de la lettre ثاء que nous avons vu précédemment. Donc on dit comme ceci. ذال ذال. Ensuite, la lettre را, donc le R roulé. را زي, semblable au Z en français. سين شين صاد. Donc ici pour la lettre صاد, c'est comme pour la lettre sin, à la différence qu'on va devoir lever l'arrière de la langue pour donner à la lettre un son grave. Car le fait de lever l'arrière de la langue fait partie des caractéristiques des lettres qui émettent un son grave. صاد ضاد. Donc ici, la lettre ضاد est une lettre spécifique à la langue arabe. Et c'est pour cela qu'on appelle la langue arabe la langue du ضاد, car il n'y a que dans la langue arabe que nous trouvons cette lettre. Pour prononcer cette lettre, nous devons mettre les côtés de la langue en contact avec les molaires. On dit comme ceci. ضاد ضاد. Ensuite, la lettre ta qui ressemble à la lettre T qu'on a vu précédemment, mais avec un son qui est emphatique, un son qui est grave. Donc on va devoir aussi lever l'arrière de la langue pour prononcer la lettre ta. Et c'est ceci la principale différence entre la lettre T et la lettre ta. La lettre ta nécessite le fait de lever l'arrière de la langue. Ta. Donc on répète. ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء. Dernière fois. ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء. Va. Pour prononcer la lettre va, nous devons prononcer exactement comme la lettre ذال, c'est-à-dire mettre le bout de la langue sur le bout des incisives supérieures, donc sur le bout des dents du haut. Regardez la différence. ذال et va. Donc nous avons ici la lettre ذال et ici la lettre va. Donc c'est la même chose. À la différence que pour prononcer la lettre va, nous devons lever l'arrière de la langue, car la lettre va fait partie des lettres qui sont emphatiques. Donc on doit bien lever l'arrière de la langue. Va, va. Ensuite, la lettre aïn, qui est une lettre qui n'existe pas dans la langue française, donc qui demande un certain travail, donc en général, pour pouvoir la prononcer, mais ça vient avec le temps. Donc il n'y a pas de souci, il faut juste s'entraîner. Donc c'est une lettre qu'on va prononcer avec le milieu de la gorge. Aïn, aïn. Ensuite, la lettre Roin, qui est semblable au R en français, comme si on dit un rat par exemple, ça ressemble un petit peu.
Donc on dit roin, roin. Ensuite, la lettre F qui ressemble au F en français. F, F. Ensuite, la lettre Qaf qui n'existe pas également dans la langue française. Pour prononcer la lettre Qaf, nous devons mettre l'arrière de la langue en contact avec le palais mou qui est au fond de la gorge. On prononce comme ceci. Qaf, Qaf. Donc c'est l'arrière de la langue qui va taper l'arrière du palais. On appelle ça le palais mou. Donc tout dans le fond. Qaf. Et également en levant l'arrière de la langue, donc forcément, car cela fait partie des lettres qui sont emphatiques. Qaf, Qaf. À ne pas confondre avec la lettre Kef, qui ressemble à la lettre K en français, pour sa prononciation. On dit Kef, Kef. Également, la lettre Lam, qui ressemble au L en français. Lam. Ensuite, la lettre Mim, qui ressemble au M en français. Mim. Donc, on reprend depuis le début. Ra, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, 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 Ra, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim. Voyons ensemble, Inch'Allah, la dernière lettre. La lettre Noun, qui est semblable au N en français. La lettre Ha, qui est semblable au H dans Home en anglais. Ha. Wow, revient au W en français. Ya. Et la dernière lettre, Hamza. On appelle Hamza qu'on verra, Inch'Allah, plus tard comment on la prononce. Noun. Ha. Wow. Ya. Hamza. 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 Reprenons ensemble depuis le début. Alif, B, T, Th, Jim, H, Kho, Del, Vel, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Va, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noun, Ha, Waw, Ya, Hamza. Alif,
باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء همزة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء همزة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء همزة. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première leçon. Nous avons donc découvert ensemble l'alphabet arabe avec l'aide de la phonétique afin de vous faciliter les débuts et de vous habituer progressivement au son des lettres. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous reprendrons l'alphabet dans l'ordre, mais cette fois-ci sans la phonétique, afin de commencer à reconnaître les lettres directement en arabe. Ensuite, nous nous entraînerons à lire l'alphabet dans le désordre pour renforcer encore davantage votre mémorisation et votre maîtrise des lettres. Prenez le temps de revoir cette vidéo si nécessaire et avancez à votre rythme. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre apprentissage ou suivre des cours plus personnalisés, vous pouvez me contacter via ma page Instagram, TikTok ou Facebook. À très bientôt pour la suite, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.